Bonjour Hachette. Aujourd'hui, nous parlons du Centre d'études franco-provençales. C'est en 1967 que son fondateur René Villien décide de créer le centre afin de collecter et d'archiver les travaux du concours Serlogne. Plus précisément, c'est le 16 octobre 1967 que le centre est inauguré au premier étage du musée Serlogne à Saint-Nicolas. Le centre d'études s'est collecter et archiver des informations sur le franco-provençal, mais pas que. Depuis 1967, le domaine d'expertise du centre s'est élargi. Le centre aujourd'hui, c'est des expositions estivales au musée Serlogne depuis 1992, des conférences annuelles du comité scientifique qui se déroulent à la période d'octobre depuis quelques années. C'est aussi des publications et des revues sur le franco-provençal et sur le domaine alpin, mais pas que, il y a encore beaucoup de choses que le centre fait et promeut. La mission de départ archivée est aussi respectée par le centre, puisqu'il y a un fonds très important d'archives et de matériel aussi pour le musée Serlogne. C'est aussi une très grande bibliothèque ouverte au public si vous souhaitez collecter des informations sur le domaine alpin. Ça part de la linguistique pour passer par l'éducation et quelques livres sur l'ésotérisme alpin. Le Centre d'études franco-provençales, c'est un travail avec les scientifiques et les universités qui promeut la langue et la conservation du franco-provençal dans les milieux universitaires des 3 pays qui sont concernés, la Suisse, l'Italie et la France, mais pas que. Il y a aussi d'autres universités intéressées par le sujet. Le centre, c'est ça. C'est beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de bénévoles et beaucoup de travail du comité scientifique. Nous retrouvons dans le comité scientifique Christiane Dunoyer, directrice depuis 2015, mais aussi Natalia Bichurina, professeure à l'université Sorbonne, sociolinguiste. C'est beaucoup de choses et beaucoup de propositions de projets.